Nous recevrons d'ici quelques instants Sonia Hubert qui nous vient de Vaupillon, près de la Loupe. Sonia est entrepreneuse et malgré la situation sanitaire très difficile et devant l'impossibilité d'organiser des salons actuellement, elle a décidé, après le succès de son salon de Noël virtuel, de créer un marché virtuel de la Saint-Valentin. Celui-ci se déroulera le 7 février 2021 sur Facebook. Je vous laisse écouter Sonia. Alors aujourd'hui sur Le Perche Web Radio, on reçoit Sonia qui est organisatrice de salon et qui va nous parler un petit peu de l'organisation du salon qui est en préparation pour la journée du 7 février 2021. Salon virtuel, vu la conjoncture actuelle avec ce satané virus. Alors Sonia, déjà un petit peu, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et ce que tu as déjà organisé? Alors bonjour, je me présente, je suis Sonia, je suis une auto-entrepreneuse. J'ai une société qui s'appelle Au Carrousel des Savons et depuis peu j'ai un autre groupe qui s'appelle Au Carrousel des Couleurs parce que j'ai pris un VDI qui est avec les parfums CDS et le maquillage, que des produits français. Donc j'ai décidé effectivement depuis peu de réaliser le marché virtuel puisque avec la conjoncture actuelle, on n'a pas le choix de faire, on peut pas faire de salon. Et sachant que l'année dernière, j'avais organisé avec mon association, j'avais organisé le salon de la Saint-Valentin à Vaupillon qui est dans l'Eure-et-Loire. Et malheureusement, cette année, je ne vais pas pouvoir. Alors du coup, en fin d'année pour Noël, j'avais organisé le marché de Noël au cadeau en ligne. Et là, aujourd'hui, du coup, comme on peut toujours pas faire des salons, j'ai décidé d'organiser un salon le 7 février qui va s'appeler le marché de la Saint-Valentin. Et ça sera de 10h à 18h. Donc on va retrouver quelques exposants. Donc je vais citer les noms des exposants. Il va y avoir Eric Gigant qui fait des créations avec des bois de récup. Lui, il est dans le 28. Ensuite, nous allons trouver Vincent Camaroc, Atelier le 3D. C'est de la modélisation 3D et de la gravure laser personnalisée. Plus à côté, qui présentera aussi des jeux de société pour toute la famille. Ensuite, vous avez Véronique Goulet qui va présenter les vêtements. Et Laura, elle est dans le 72 à La Ferté. Ah oui, La Ferté-Bernard, pardon. Oui, c'est vrai, il y a deux Ferté. Voilà. Ensuite, vous avez Véronique Bourgeois. Donc, elle va présenter les chaussures. Les chaussures, c'est les points roses. Pour hommes, femmes et en plus des accessoires. Elle est dans le 72. Ensuite, vous avez Nathalie Rémy qui elle est dans le 91. Elle va présenter le tarot. Elle est écrivaine auteure et elle va présenter aussi certaines pierres. Ensuite, vous avez Nathalie Alix qui est dans le 72 aussi. Elle va présenter Stanome, donc c'est des produits d'entretien avec lingettes microfibre, etc. Vous avez Sylvie Autirio qui elle est dans le 28, elle va présenter les bougies et les parfums. Et moi, bien évidemment, la société Au Carrousel des Savons, je vais vous présenter tous les produits artisanaux, tout ce qu'on peut trouver dans une salle de bain pour gagner un gain de place et en même temps le maquillage qui est français, qui est rechargeable. Mais voilà, je vous en dis pas plus, ça sera à vous de venir sur le marché, de découvrir le marché. Donc je rappelle, le marché est de 10h à 18h et on mettra aussi les boudingues, les boudingues fanfares. Voilà, fanfare de Mortagne au Perche. De Mortagne au Perche, tout à fait. Et vous avez Julien Blancard qui est du 28, qui est lui qui est transformiste, qui va nous faire des petites vidéos. Donc il y aura du live, il y aura des vidéos, il y aura de la publication. Donc surtout, n'hésitez pas à faire parler de nous, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter. Je rappelle aussi que si vous avez besoin de quelque chose, allez voir après la personne et la personne, elle vous renseignera pour vos produits. Alors en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un salon virtuel, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un salon virtuel? Dès que les gens vont tomber sur la page Facebook, comment est-ce que ça va se dérouler ce salon virtuel? Et alors sur le marché virtuel, vous allez trouver les noms des exposants que je vous ai donnés.
Et donc on va commencer déjà vers 10h, il y aura une présentation et après il y aura des lives où il y aura des vidéos. Et là justement ça vous donnera l'occasion, puisque bah, malheureusement on peut pas, vous ne pouvez pas vous déplacer, quelque part c'est nous qui allons vers vous. Si vous voyez des choses qui vous intéressent, qu'on aura publiées, à ce moment-là, vous prenez contact directement avec la personne et la personne reprendra contact avec vous, par le biais de Messenger. Et après, vous voyez, pour passer commande et puis pour faire l'envoi, etc. Parce qu'il faut dire que cette journée-là, en fait, tu as prévu de sorte que ça se passe comme sur une vraie web TV, avec à telle heure des interviews, de la musique, hein, voilà, pour que ça fasse vraiment comme si les gens regardaient la télévision. Comme si vous étiez à la télé, et le but c'est que vous voyez une belle vitrine. Moi c'est vraiment ça mon but, c'est que vous voyez vraiment une jolie vitrine. Quand vous voyez une belle vitrine, vous y rentrez. Et moi c'est exactement pareil. Donc du coup vous allez vraiment le groupe va vraiment bouger, le marché va vraiment bouger, parce que c'est vraiment pour vous attirer. Après je vous dis, si vous avez besoin de renseignements, surtout n'hésitez pas à voir avec la personne en MP. Donc ça sera comme une vraie télévision, mais avec moins de conneries. Tout à fait, et que du positif. Voilà, tout à fait, c'est que du positif. Que du positif. Donc c'est pour ça, surtout n'hésitez pas à inviter du monde, à nous faire partager. En plus, on travaille avec, la plupart, c'est que des produits français. Et très honnêtement, aujourd'hui, on a besoin d'un coup de main, un coup de pouce. Donc aidez-nous à nous faire travailler. Sachant qu'en plus de ça, sur le marché virtuel, il n'y aura pas non plus que des exposants. Il y aura aussi, je vais animer. Le but c'est aussi de vous attirer l'œil. Donc il y aura de l'animation, il y aura les boudins de Mortagne, il y aura Julien Blancard qui sera transformiste. Donc voilà, après je vois pas trop comment je peux vous attirer, mais voilà, c'est vraiment nous aider, nous filer vraiment un coup de main, c'est tout ce qu'on vous demande, parce qu'aujourd'hui on a besoin, on est tous dans la même galère, on est tous pareils, et on a besoin d'être aidés. Donc faut être solidaire, et c'est bien beau, comme on voit souvent les gens sur internet qui disent faut être solidaire des petites entreprises et qui vont commander sur des grosses chaînes, Amazon, Cdiscount ou d'autres. Mais ils oublient bien souvent les petits artisans qu'il y a à côté de chez eux. Donc voilà, on peut commander des petites choses, il n'y a pas besoin de commander 500 balles de produits, mais voilà, si tout le monde vient et tout le monde en plus, prend des petits objets. Ça j'ai oublié de le dire, mais il faut savoir que il va y avoir certainement des promotions. Il y a des personnes, des artisans, tout ça qui vont faire des promotions. Moi j'ai proposé quelques bons d'achat, donc c'est voilà. Si ça peut aider, ça nous filerait aussi nous un coup de main. Donc oui, effectivement, on aimerait bien que qu'il y ait du monde qui s'arrête à notre petite vitrine et puis qui regarde les produits français. Il y aura des produits artisanaux, donc qui profitent, et on va rester avec des prix bien évidemment raisonnables. Et faites-nous vraiment travailler, parce qu'on a vraiment aujourd'hui besoin de vous, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de petites entreprises malheureusement qui tombent, parce que nous en tant qu'auto-entreprise en plus on n'est pas du tout aidés. Maintenant on va faire une petite pause musicale avec le groupe Danakil et une reprise d'Edith Piaf, Non je ne regrette rien. A tout de suite avec Sonia Hubert sur le Perche Web Radio. J'aimerais vous entendre chanter à 100%, je sais que tout le monde connaît ça. Alright, alors levez la main si vous venez chanter ça. J'aimerais savoir combien nous sommes ici, même La Rochelle. Allez, 1, 2, 3. Non, rien de rien. No, real of my selecta. Vous savez quoi, ça c'était juste la notice, histoire que tout le monde sache bien où on en est. Maintenant que tout le monde est bien certain, je crois on va pouvoir tous chanter ça tranquillement. Est-ce que c'est bon pour vous?
place, il s'appelle Massif. Boris à la guitare, il s'appelle Papatus. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la section cuivre. Tom Tom à la trompette, David Bass au saxophone et Big Bass au trombone. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Donnez-nous le visuel, j'aimerais voir vos bras bouger devant, derrière. Est-ce que vous nous entendez? Nous sommes toujours avec Sonia Hubert, l'organisatrice du marché de la Saint-Valentin de Vaupillon. Marché virtuel, je précise. En revenant à ça, c'est vrai que c'est très très compliqué quand même de faire travailler les artisans. On le voit parce que même avec l'organisation de ton salon, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui viennent à reculons, il y en a qui viennent, qui se retirent. C'est quand même compliqué. On a l'impression que les Français sont résignés et qu'ils n'ont plus envie de faire grand-chose. Alors, je pense que le fait de regarder toujours des choses négatives, je pense que ils sont pas du tout motivés et je trouve ça un petit peu dommage parce que faut pas rêver. Hein. Je pense que le marché, tout ce qui est virtuel, ça se fera de plus en plus. Malheureusement, moi je trouve que aujourd'hui les gens sont un peu plus fermés par rapport à il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Et c'est vrai que faut pas se leurrer. Je pense que les marchés virtuels se fera de plus en plus. Donc c'est pour ça, moi mon but c'est quand même, j'aimerais, je pense que je suis pas la seule à refaire des salons, mais là tout de suite maintenant, on n'a pas le choix. Donc on est obligé de faire des choses virtuellement. Donc c'est pour ça, surtout, n'hésitez pas à venir nous regarder. C'est l'association Réalise-toi qui organise ce salon. Alors, c'est quoi l'association Réalise-toi? L'association Réalise-toi, c'est justement pour aider les auto-entrepreneurs, les VDI, pour qu'on puisse se faire connaître. C'est surtout ça que j'avais fait l'association, et puis qu'on puisse organiser des salons, des choses comme ça. C'est de l'entraide. Donc c'est une association que toi tu as créée? Oui, avec Nathaël Rémy. Qu'on retrouvera sur le salon virtuel du 7 février. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Nathaël Rémy, qui est écrivaine, on le rappelle. Écrivaine, tarologue, et les pierres, et médium. Médium. Ah, ça serait intéressant qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle ressent pour l'année 2021. Il faudra qu'on pense à lui poser la question pendant cette journée du 7 février. Voilà. Si alors, tu veux. N'importe qui peut te rejoindre dans l'association ou non, tu préfères rester Non, du coup, je préfère rester... on est toutes les deux, on est motivés, donc je préfère qu'on reste toutes les deux, et puis au moins comme ça, il n'y a aucun souci. Et au moins, en plus, toutes les deux, on est complémentaires. On s'est rencontrés, ça fait Nathanaël, ça doit faire au moins 4-5 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés par le biais de Facebook, par le biais de mes produits justement. Et on est restés toujours en contact. Et puis elle m'a aidé à ouvrir l'association, et depuis on s'est plus quitté.
Alors, après ce salon virtuel du 7 février, est-ce qu'il y a d'autres salons de prévus? Non, pour l'instant, c'est un petit peu au repos. On attend que, que le président parle. J'ai des choses de prévues, hein, bien évidemment, mais voilà, ça sera toujours pareil en fonction de ce que... de la situation, puisque aujourd'hui on peut pas se projeter malheureusement, mais effectivement j'ai des choses de prévues, mais voilà, j'attends parce que même au niveau des maires, au niveau des salles, au niveau de tout un tas de choses, tout ce que je veux organiser, c'est pour le moment c'est plus ou moins en stand-by, parce que ça sera plus ou moins la dernière minute malheureusement, parce que on ne sait pas du tout ce qui est fait demain, quoi, malheureusement. Oui, là on peut vraiment dire ça, puisque là, à 2 jours près, et on a l'impression qu'ils sont en train de faire pile ou face pour prendre des décisions, et qu'à 2 jours près, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire dans 2 jours. Hein. En tout cas, moi, ça c'est sûr, je n'organise rien jusqu'au mois de juillet, de toute façon. Après, au mois de septembre, on verra comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus sur ce salon pour inciter les spectateurs, les internautes à te rejoindre sur ce salon et surtout à commander, parce que venir c'est très bien, mais il faut inciter les gens à venir et à commander pour aider les petites entreprises comme toi. Il faut bien dire qu'il n'y a pas que les grosses entreprises comme Amazon ou comme d'autres qui sont déjà blindées. Tout à fait. C'est pour ça que moi je demande vraiment à ce qu'ils viennent nous voir, hein, déjà parce que on a quand même pas mal de produits qu'on va pouvoir proposer. On a quand même des artisans, on a des VDI, donc on a quand même des produits en plus français. Et puis je pense qu'avant de faire travailler les grosses entreprises qui sont, entre parenthèses, on va dire millionnaires. Multimilliardaires. Voilà, nous aussi on aimerait bien être multimilliardaires. Donc oui, si on pouvait venir nous voir, nous passer des commandes. Après, comme je dis, hein, c'est vrai, certes, on est une vitrine, mais oui, si on pouvait venir nous voir. Donc c'est pour ça que oui, on demande vraiment à ce que les gens s'arrêtent à notre vitrine et qu'ils regardent. Et voilà, au moins déjà aussi faire de l'invitation et surtout du partage. Parce que ça peut ne pas plaire à vous, mais ça peut plaire peut-être à vos amis. Donc surtout partager le groupe ou partager le groupe que vous aimez vraiment. Mais voilà, on demande vraiment du partage et de l'aide. Oui, puis c'est vrai qu'un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Donc pour cette Saint-Valentin, voilà, un petit cadeau, ça n'engage à rien. Donc, et il faut bien dire que dans quelques mois, il risque d'être trop tard, vu la conjoncture qu'on prévoit pour la fin 2021. Donc il faut profiter de la vie actuellement. Et donc si les gens ont de l'argent à gaspiller, autant qu'ils gaspillent maintenant. Voilà, tout à fait. Puis avec nous, bien évidemment. Ah, voilà. Alors avant de se quitter, où est-ce qu'on pourra retrouver ce salon virtuel? Sur Facebook. Sur Facebook, en tapant... Ça sera le marché de la Saint-Valentin. Marché de la Saint-Valentin. Hein, donc du coup, vous allez pouvoir nous trouver sur le groupe Facebook, le marché de la Saint-Valentin. Voilà, et de toute façon, il y aura un lien au carrousel des savons, qui est ta page de savon, de lessive et tout ça. Et puis le Perche Web TV mettra aussi des liens. De toute façon, tous mes exposants, va y avoir, là on fera le partage de l'affiche et l'affiche elle sera postée un petit peu partout et en même temps on mettra le lien du groupe parce que c'est un groupe ouvert, donc il est ouvert vraiment à tout le monde et ce groupe là vous pourrez le partager et dedans de toute façon sur l'affiche il y aura l'adresse, il y aura tout. Puis avant de finir, tiens, moi j'ai envie de dire aussi un petit truc, c'est que je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y a des gens comme vous qui se décarcassent pour organiser des salons et que on envoie des mails à nombre de médias et ces médias sont aux abonnés absents. À part parler de la Covid-19, voilà, c'est tout ce qui les intéresse et côté positif, ils oublient bien souvent et je trouve que c'est vraiment bien dommage de ne pas répondre aux mails qu'on envoie aux radios ou aux journaux. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule pour finir ce petit interview. Eh bien, merci Sonia, et puis à bientôt. Merci à toi, puis merci à mes exposants qui ont bien voulu participer. Je les remercie beaucoup et je remercie aussi le fait qu'on a eu un bel échange quand on a fait le Zoom et on a eu un bel...
on s'est vachement, enfin, je veux dire, on s'est vachement bien investi et j'espère que ça plaira à tout le monde et on vous souhaite une très belle visite. Voilà, alors c'est donc sur ces quelques mots qu'on va quitter Sonia et qu'on vous invite nombreux à venir donc sur le marché de la Saint-Valentin. Voilà, sur Facebook. À bientôt. Des hommes à terre, d'autres à genoux, des rêves en poussière ou traînés dans la boue. Où en sommes-nous? Oh, des femmes, des mères, d'autres qui pleurent, des cris de colère pour cacher leur douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un autre bar, pour un nouveau départ qui laisse personne à part? Qui devons-nous croire? C'est ensemble et maintenant, pendant qu'il est encore temps, où nos croyances nous emmènent. Est-ce que le ciel en vaut la peine? Et maintenant, pas ailleurs, pas autrement. Si nos prières restent vaines, est-ce que le ciel en vaut la peine? Des mots de guerre, des mots d'amour, des paroles en l'air comme dans trop de discours. Qu'attendons-nous? Oh, des sœurs, des frères d'une même couleur, des terres sans frontières pour dépasser nos peurs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour un autre bar, pour un nouveau départ qui ne laisse personne à part? Qui devons-nous croire? C'est ensemble et maintenant, pendant qu'il est encore temps, où nos croyances nous emmènent. Est-ce que le ciel en vaut la peine?